Houston, Texas, c'est Noël. Un envoyé très spécial arrive, et ce n'est pas le Père Noël. Je suis venu en paix. Jack Kane, un flic qui a des méthodes bien à lui. Qu'est-ce que vous faites? Je prends un raccourci. C'est insensible. Un type compréhensif. Très gentil envers les étrangers. Et Noël, mon vieux? Mais évidemment, sa patience a des limites. Je suis venu en paix. Cette fois, 3 hommes se sont fait égorger avant même de pouvoir tirer. Qui a bien pu frapper aussi vite? Les extraterrestres. Redites-moi ça. T'es cinglé? Non, c'est vrai. Ce qu'il te faut, c'est un psychiatre. Votre maniaque vole des masses d'héroïne pour tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Dire au patron qu'on se bat contre des dealers venus de l'espace, hein? Attention! Le corps humain emmagasine de petites charges électriques. On branche le disque sur ses fréquences et... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Cette fois, en ce qui me concerne, l'affaire est classée. Ça n'est plus notre problème, terminé. Ah, ben c'est vraiment pas le jour. Je suis venu en paix. Je suis venu en paix. Dolph Lundgren. Et tu vas nous la foutre, la paix. Dark Angel. Hello, hello, hello. Bonjour tout le monde. Eh oui, vous avez vu un peu cette affiche derrière? Ah, je cache Dolph Lundgren. Attendez, il faut que je me plie de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà, on voit bien Dolph. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour à tous mes abonnés YouTube et bonjour à tous mes followers Facebook et X. Et bonjour aux touristes qui viennent faire touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. On va y arriver. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Sympa, c'est encourageant. Et puis voilà. Non mais ouais, et c'est gratuit, hein, bien sûr. Voilà, c'est juste un petit nom. Et donc, chose dite, chose promise, nous allons faire la séance VHS. Bah, vous avez reconnu, hein, Dark Angel. Et j'ai la VHS, vous voyez. Bon, je la mets un peu de travers parce qu'avec l'image du fond, on n'en voit pas bien. Voilà, la VHS. Je vous la montre. Voilà, Dark Angel, hop. J'ai oublié de la mettre un peu de travers, mais c'est écrit bien Dark Angel. C'est la VHS. Ah oui, comme... C'est presque une obligation, je dois vous montrer une VHS, il peut y avoir des cas exceptionnels, mais je dois vous montrer la VHS, voilà, et donc j'ai aussi, bien évidemment, j'ai aussi le Blu-ray, qui est pas mal du tout, hein. Le disque il est pas dégueu, hein, des disques, et puis à l'intérieur, la photo, elle est pas mal non plus, là vous voyez la ville, hein, là derrière le disque, hein. Mais regardez le disque, pas mal, hein. Oui, pas mal, petit Blu-ray là. Alors, avec Dolph à côté. Voilà, puis derrière, avec les bonus, tout ça. Il y a max de bonus, hein, vous avez vu un peu. Là, il y a un paquet de bonus. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai regardé là, vite fait là. C'est pas mal du tout. Donc voilà. Voilà, en plus, ça reprend la haie. C'est l'affiche du film. C'est l'affiche du film. C'est assez rare à dire. D'habitude, les Blu-ray, c'est autre chose et tout. Et là, c'est l'affiche du film. C'est l'affiche du film. C'est super. Et donc, nous allons parler de Dark Angel. Je ne sais plus si je l'avais fait ou pas, Dark Angel. Mais là, j'officialise, on va dire, hein, sur la séance VHS. Hein, voilà. Là, c'est sûr, ce sera fait. On n'en parlera plus. Hein, on va pas vous embêter avec ça. Et donc...
Dark Angel, sorti en 1990, le 13 juin, et j'y étais parce que je l'ai vu au cinéma, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, hein, c'était la bonne période ça, hein, quand les films sortaient, des films avec des stars, les films d'action sortaient au cinéma, maintenant c'est plus difficile, ça c'était bien, je suis content d'avoir profité, donc il était sorti le 13 juin 1990 en France, et réalisé par Greg R. Baxley. Mais si vous connaissez les enfants, Agence Tourisque, c'est vraiment, je parle de la série, hein, il a travaillé sur les épisodes de l'Agence Tourisque, hein, vous le voyez son nom au générique, hein, sur 9 épisodes, c'est pas mal. Voilà, sur 9 épisodes, il a fait aussi Action Jackson, et il a fait Dark Angel, bien évidemment, et il a fait Stone Gold, avec Brian Bosworth, dont j'ai parlé sur la chaîne, hein. Il me semble que j'en ai parlé sur la chaîne, et donc, voilà. Après, il a fait les petits films, hein, Belle de nuit, Incitation, Sous pression, nanana, La tempête du siècle, hein. Voilà, c'est une mini-série. Il a fait des téléfilms, beaucoup de téléfilms. Le journal d'Hélène Rainbower. Il a travaillé sur Kingdom Hospital, quand même, 13 épisodes, Triangle, et puis les mini-séries, hein. Voilà, et en 2006, The Lost Room. Voilà, et à l'origine, c'est un cascadeur. Greg R. Baxley, et il a travaillé aussi en tant que coordinateur sur les films Les Guerriers de la Nuit, Reds et Predator. Et oui. Voilà. Et d'ailleurs, il a réalisé aussi les épisodes de l'Agence Touristique. Hein. Oui, il a... Bon, il a travaillé en tant que coordinateur de cascade, mais il a aussi réalisé des épisodes de l'Agence Touristique. Voilà. Bon, vous voyez, hein, c'est un petit réalisateur. C'est pas... Voilà. Hein, c'est pas le grand réalisateur, mais c'est bien quand même. C'est sympa. Sympa. Donc le film fait 1h30. Et 1h30, il est très court, mais c'est très bien. Donc, voilà, que dire... Alors, je vous fais un petit synopsis. Un extraterrestre, un dealer, interprété par Mathiasou, débarque sur Terre à la recherche d'une substance que l'on peut considérer comme étant d'une drogue. Bah, c'est de la drogue, hein, puisqu'il se sert de la drogue des êtres humains pour la drogue, justement. Après, donc, qui puise chez les humains, voilà ce que je disais, en leur lançant une sorte de câble avec au bout une seringue avec laquelle il récupère le liquide. Il est poursuivi par un policier extraterrestre, Jay Bilas. Ah oui, comme dans Terminator. Voilà. Et par un policier violent, bon, sympa quand même, Dolph Lundgren, et à qui on donne un équipier, Brian Ben, tout droit se mettre à la recherche du criminel. Voilà. Et donc le titre américain c'est I Come in Peace. Je suis venu en paix. Oh, je le fais bien. Et donc la distribution, hein, je vous la fais tout de suite. Hein. Dolph Lundgren, il joue le détective Jack Ken. Brian Ben, le détective Harwood. Larry Smith, travaille pour l'FBI. Il y a la copine de Jack Lane, hein, dans le film, interprété par Betsy Branley, qui joue le rôle de Jan Palone, Mathiasou, Talek, comment il s'appelle, il a un nom, voilà, Azek, il s'appelle Jay Bilas, c'est le gentil extraterrestre. Voilà, puis après, bon, il y a le reste, mais c'est pas extraordinaire. Bon, il y a quand même Michael J. Pollard, hein, qu'on a vu dans plusieurs films, hein, qui joue le rôle de Bonheur. Voilà. Non, c'est sympa. Alors, que dire sur ce film extraordinaire, une série B, un des meilleurs rôles de Dolph Lundgren, j'adore, parce que c'est ce qu'ils mettent, un classique du body movie, je lis ce qui est écrit derrière. Hein, découvrez pour la première fois en haute définition, bon ça c'est pour le Blu-ray, un film culte de Greg R. Baxley, voilà, et avec Dolph Lundgren dans l'un de ses meilleurs rôles, accompagné d'une piéture de bonne ouais, bon, ça c'est pour le Blu-ray. Je lis la fin, moi je suis bête. Voilà. Non, c'est sympa. Que dire, généreux en explosion. Hein. Ah ouais, là, vous voulez voir des explosions, tout ça. Franchement, le film, il est généreux. Là. Greg Baxley, là, il a été généreux au niveau des explosions. Il y en a tout le temps,
franchement, avec leur gros flingue là d'extraterrestres, hein, à côté le Magnum 352, l'inspecteur Harris, il a gnognotte, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah ouais, les gars, ils tirent et ça te fait des explosions, c'est énorme, c'est énorme. Et là, franchement, ils ont été très généreux au niveau des explosions. À noter une petite scène, la petite scène de début avec le CD, c'est tout au début du film, hein, c'est pas un spoil, hein, quand le monsieur en voiture, il met son CD, il ressort brusquement, et limite il va se couper les doigts, il a 2 doigts, oui c'est qu'à de le dire, hein, de se couper les doigts, de se couper avec le disque, le compact disque, et en fait ça fait allusion à ce qui va se passer dans le film, avec l'arme de l'extraterrestre, hein, du méchant, Machiasu, de Azek, comment ça s'appelle ? Oui, attendez, j'aime pas me tromper, c'est Talek, pardon, Azek c'est le gentil, c'est Talek, le méchant. Et donc, au début, il y a une petite allusion à cette arme, hein, parce que lui, il utilise un disque aussi pour couper les gorges, tout ça, et donc, voilà. Donc, que dire sur ce film ? Ça va être rapide, hein, il fait 1h30, donc généreux en explosion. Alors, franchement, je vous le conseille. Oh là, j'avais oublié que c'était aussi généreux. Ça explose de partout. Dès que j'utilise les flingues pour un rien, ça explose pour un rien, quoi. Franchement, ils ont pris il a pris de son pied, hein, et tout ça en practical, hein, je pense qu'il y a du practical, beaucoup de practical, hein, c'est tout tourné dans les années 80, il n'y avait pas du CGI comme aujourd'hui, donc beaucoup de practical, hein, quand même. Que dire de plus sur ce film, avec la punchline de Dolph Lundgren à la fin, hein, quand l'autre il dit je suis venu en paix, tu vas nous la foutre la paix. Bon, je dirais pas la fin, mais il dit un truc en plus, ça c'est marrant aussi, voilà. C'est sympa. Et puis, ouais, voilà, donc Jack Kent qui fait équipe avec un gars qui vient du FBI, qu'on lui met sur le dos, un partenaire qu'on lui met sur le dos, qui est très strict et qui respecte la loi, qui veut faire plaisir à ses patrons, mais malheureusement, sans vouloir vous spoiler, non. Là, ça va pas le faire. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que ses patrons le trahissent, hein, et voilà, quoi. Donc, il s'est fait avoir. Donc, et Dolph Lundgren, lui, il respecte là au mieux qu'il fait, au mieux qu'il peut, hein. Alors, il la détourne un petit peu. Donc, lui, il joue le film cool et tout, pour arriver à ses fins, il détourne un peu la loi et tout, il fait son truc à sa façon. Puis l'autre, il est très droit, quoi. C'est ce qui fait que ça rend un petit peu la chose comique, on va dire, hein. Un qui est sérieux, un qui est pas sérieux, hein, moitié sérieux. Bon, il veut faire son boulot, il est sérieux, il veut faire son boulot, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il détourne un peu la loi, donc voilà. Et donc, c'est un bon buddy movie, hein, comme ils le disent, un classique du buddy movie, c'est ça, voilà, exactement. Hein, bon, ça donne des petites scènes cocasses et tout, avec Dolph, et puis l'autre, là, Ben. Puis voilà, hein, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Avec Larry, Briad Ben, ouais, j'aime bien. Un drôle de nom, le détective Harwood. Voilà. Donc c'est un petit film marrant, entre guillemets, hein. On n'est pas mort de rire non plus, mais il est sympa. Il est sympa à regarder, il y a des petits, il y a des moments cocasses, il y a des scènes assez cocasses, puis voilà, oui, parce que bon, il y en a un qui est sérieux, il y en a un qui est pas sérieux, donc forcément, puis il a aussi cette histoire de relation avec sa copine et tout, et il se sépare d'elle, il revient vers elle, voilà. Mais tout ça, c'est pas embêtant, hein, c'est les petits détails, c'est les petits trucs en plus. Ça embête pas, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Mais bon, c'est surtout l'action. Et là, de l'action, il y en a. Hein. Franchement, je vous le recommande. Hein. C'est vraiment un vrai film d'action. On va le mettre de travers exprès. Franchement, je vous le recommande sincèrement et chaudement. Hein, si vous voulez voir un bon truc. Et c'est vrai que c'est un des meilleurs films avec Dolph Lundgren. Il faut le dire ce qui est. Donc, avec... Au-dessus de la loi, moi que j'aime bien aussi. Franchement, ces deux-là, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien aussi, comment il s'appelle, Envoyé spécial. Bon, et là, il est beaucoup plus sérieux, hein, ça, c'est autre chose, mais bon. Voilà, c'est ma petite séance VHS, comme je vous l'avais promis, hein, j'ai dit que je regardais un bon petit film, et là, j'avais envie de le revoir, celui-là, je sais pas pourquoi. Hein, j'ai regardé un petit peu, hein, quand même. Ah oui, et donc, je l'ai vu au cinéma, hein, donc il n'y a pas de problème. Puis voilà, que dire de plus ? Rien. J'ai tout dit là, pratiquement. J'ai tout dit. Bon, après, je ne veux pas vous spoiler parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu le film. Hein. C'est pour ça, je ne vous en dis pas trop. Hein, je vais vous donner quelques petits détails et puis voilà.
Il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce film. Oh, si, pour des trucs, attendez, vous voulez voir des trucs, entendre des trucs. Bon, bah, ouais. Donc en France, hein, il est sorti en 90, il fait 1h30. Combien budget entre 5 et 7 millions de dollars, mais je sais pas combien il a rapporté dans le monde. Bon, il n'a pas coûté bien cher, quoique, mais il les a bien utilisé les 7 millions. Un petit peu, oui, les explosions, tout ça. Oh là là, on sait où est partie la thune. Hein. Non, franchement, hein. Franchement. Scénario, c'est Jonathan Taylor et David Koepp. Tiens, ça me dit quelque chose, ça, David Koepp. Voyons voir, David Koepp, mais sur quoi tu as travaillé, mon ami? Il a travaillé sur Bad Influence, L'école des héros, bon, d'accord. Jurassic Park, et ben voilà, l'impasse. Eh oui, mine de rien. Oui, hein, David Koepp sur le scénario. Hein, La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, Jurassic Park, l'impasse. Le journal de Ron Howard, de Shadow de Russell Mulcahy, Mission impossible de Brian De Palma, Le monde perdu, Snake Ace de Brian De Palma, Hypnose. Ah, il a même travaillé sur Spider-Man. Eh oui, Indiana Jones et le Royaume du Roi. Bon, ça, par contre, on va rien dire. L'attaque du métro 123. Ouais, avec John Travolta, de Tony Scott. Ouais, Ange et Démon de Ron Howard. Oh, il a fait plein de trucs. Ah ouais, donc David Koepp, il a travaillé sur Dark Angel. Eh ouais, c'est au niveau du scénario, sous le pseudonyme, parce qu'on ne le voit pas, voilà, de Leonard Mass Junior. Mass, avec 2 A. Mass Junior. Eh oui, alors, avec une musique de John Hammer. Bon, je la fais pas bien, mais elle reste dans la tête quand vous l'entendez. Hein. Et toute simple, quoi. Voilà. Pour ce qui est un petit peu de l'équipe, j'ai appris un truc, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, il y a David Koepp qui a travaillé dessus sur Dark Angel. Ah ouais. Ouais, après, bon, je vous dis, le scénario, il ne paye pas des masses, hein. C'est l'extratrique. Retourner sur sa planète, s'il pouvait retourner sur sa planète, voilà, pour dealer, quoi. C'est un dealer de drogue, quoi. Voilà, il a besoin des humains pour faire sa drogue, hein, pour fabriquer sa drogue. Hein. Il l'injecte dans l'être humain, il récupère après parce que c'est tout mélangé avec autre chose. C'est assez complexe, hein. Bon, faut regarder le film. Hein. Puis voilà. Il explique vaguement, hein, le gentil, ah oui, avant de mourir. Oh mon Dieu, je sais pas aider. Bah oui, il meurt. Bah oui, c'est Dolph Lundgren, le héros du film. Hein. C'est pas le gentil extraterrestre. Donc forcément, il meurt. Et avant de mourir, il explique un peu les choses. Vaguement, rapidement, parce que bon, comme il va mourir, forcément, voilà. Et donc, voilà, c'est tout simple le scénario. Et puis donc, voilà. Et puis en fait, non, il se retrouve face à Dolph Lundgren, hein, l'extraterrestre, et puis voilà, il passe un sale quart d'heure et tout. Parce qu'il est vénère, Dolph Lundgren, après, dans le film. Il veut plus se laisser faire. Voilà. Pour ce qui est de cette séance VHS, hein, j'espère que vous avoir donné un petit peu envie de le regarder. Hein. Je vous remonte le... Ouais, c'est bizarre parce que la jaquette de... Voilà, je viens de regarder. La jaquette de la VHS n'est pas terrible. C'est pas le film, ça. Ça, c'est un montage. Et ça, c'est la fiche du film. Ouais. Donc, voilà, pour ce qui est de cette séance VHS, j'essaie de faire au plus rapide. Hein. Et donc, si tu as aimé cette petite vidéo sans spoil, hein, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, j'ai fait exprès, je ne vous en dis pas plus, parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu, donc ça va vous faire une surprise, mais au niveau explosion, ça c'est sûr, je peux vous le dire, généreux, hein, ça vous ne pourrez pas dire le contraire. Voilà, il y a plein d'explosions partout. Oh là là, et c'est génial, c'est vraiment génial. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires sur le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dark Angel, l'ange noir, l'ange sombre, l'ange, je ne sais pas comment on peut traduire. Et puis nous, on se donne rendez-vous, la semaine prochaine pour le box-office et pour une nouvelle vidéo vendredi prochain. Et moi, je vais foncer tout à l'heure voir Ah oui, mais attendez, j'ai fait une bêtise, moi, je suis bête ou quoi? Regardez, allez, je vous fais une petite... avant de partir, allez, tac. Voilà, je voulais vous montrer... Bon, Greg R. Baxley, ouais, mais j'ai tout préparé, puis je ne le montre pas. Oh, mon poteau. Bon alors, suivi de... Hop.
Notre ami Dolph Lundgren avec le cheveu brun, oui, parce qu'il avait tourné le film juste après le Punisher, il avait gardé sa couleur de cheveux. Ah oui, il n'était pas blond là, il était brun. Et, la même coupe voilà, qu'il a dans Punisher, à peu de choses près. Voilà, quelques photos, l'équipe, hein, sa copine, le faillot là, du FBI, et puis Dolphy, hein, pose tranquille. Voilà. Hop, là, c'est le gentil. Hein, c'est lui le gentil, le gentil alien. Ouais, ça fait penser un peu à Terminator. Hein. Vous savez, quand il y a un Terminator qui vient dans le présent, il est suivi par un autre Terminator ou l'autre, un humain. Donc, il y a forcément un méchant et un gentil. Ça, c'est le côté Terminator. Et ça, c'est pendant le tournage. Et il me manque une photo, mais c'est pas grave. Alors, attendez. Hop. Ça, c'est Dolphy. Et je l'ai oublié une. Non. Bon, bah non. Tac. Ah, je me perds dans mes photos, là. Au secours. Tac. Oui, et Greg. Ah, j'ai pas pris la photo de... Voilà, attendez. Ah, l'émission est tournée dans les conditions du direct. Les enfants, hop. Ah, je voulais vous montrer l'autre, mais bon. Ah, bah non, je l'ai pas pris. Ah, bah alors. Je pensais l'avoir pris. Non. Non. Ah, bah non, je l'ai pas pris. Bon, bah voilà. Bon, bah tant pis, je l'ai pas pris. Hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, j'ai oublié de vous montrer les photos. Maintenant, c'est bon, l'émission se termine. Non, bon, c'est quelques photos. Vous avez vu la bande-annonce, tout ça, les images de la bande-annonce. Hein, voilà, c'est le plus important. Et j'espère vraiment vous avoir donné envie d'aller regarder ce film qui est génial. Vraiment, vu quand il a été tourné, il est vraiment génial. Une bonne série B, un bon nanar, comme qui dirait l'autre. Et puis voilà. Et donc sur ce, à la semaine prochaine, le box-office, ce coup-ci c'est sûr, et une petite vidéo surprise le vendredi, comme d'habitude, en fonction de l'actualité. Vous avez tout compris. Et donc sur ce, le plus important, prenez soin de vous. Oui. Allez, ciao, ciao, ciao.